on doit arriver maintenant à 100 kg. 100 kg ohms. Ça doit être bon. On va le prendre là. On va le prendre d'ici. J'arrive à 100K, ça va ici. Le problème. Attends. C'est là. Oh, ouais. Voilà. Ça y est, c'est bon. Et là, j'arrive donc sur le tube là. Je dois voir 100 kg ohms. Ah, une merveille. 99, 100, ouais, 101. Ouais, 100 kg ohms. C'est bonheur, impeccable. Ben, ça va tourner. Ça doit être fini, ça doit marcher. Ah. 73 à tous. Bonjour les amis. J'enlève le truc là. Bonjour à tous. Vous avez à choper la bête en pleine action. Assis. Bon, qu'est-ce que j'étais en train de faire? En train de réparer un petit ampli à tube. Hein. Vous savez que j'aime bien les tubes. J'en avais déjà fait un. Et celui-là, il est de 1988. Ça a été fait par un OM, un copain qui est décédé, et on m'a redonné l'ampli. Voilà, voilà la bête. Alors, 1 pouce, 2 pouces, alimenté par des 6SN7, et ça c'est des tubes, des KT66. Hein. Ça commence à donner, normalement, sérieux. On va le brancher. On va le laisser chauffer, voir s'il tourne. Hein. Déjà, je sais pas si ça va donner. On va voir les résultats de la chose. C'est qui sont les prises. Je cherche mes prises. J'en ai encore une. On va voir ce que ça donne. Attends. Voilà. Voilà. On va le mettre en chauffe. Attention. C'est bon, apparemment, il n'y a rien de. Il n'y a pas de bruit bizarre. Ça y est, ça se met à chauffer. Voilà. Bon, voilà, donc des KT86, hein, c'est des pentodes de puissance, et ça, c'est des doubles triodes. Alors, qu'est-ce que des pentodes? Qu'est-ce que des triodes? Alors, j'ai fait un petit papier avant. Voilà, on va essayer de poser ça là. Voilà, pourquoi pas. Voilà, donc, alors les tubes, il y a différents tubes. Là, j'en ai dessiné quelques-uns, mais j'ai pas tout dessiné. Voilà, il y a les diodes. Là, la chauffe indirecte. Alors, la chauffe, la cathode et l'anode. La triode, il y a cathode, résistance toujours, cathode, grille, anode. Pareil là. Alors il y a la tétrode, la pentode, l'hexode, l'heptode, et j'en passe, et il y en a d'autres. Et il y a encore l'œil magique, il y a les chauffes directes. Donc la cathode, elle est prise sur une patte de la résistance. On appuie la cathode, c'est la cathode en fin de compte, c'est la résistance qui fait office de cathode. Voilà, alors j'ai dessiné une pentode en dessous. J'ai dessiné une pentode avec oh, il y a une vis qui est venue, qui n'a rien à faire là. Voilà. J'ai décidé une pentode. Bon, ça, la résistance. Alors, les 6, quand les tubes commencent par 6, machin. Alors, 6, c'est 6 volts. 6 volts,3. Si c'est U, hein, si ça commence par un U, c'est 12 volts de chauffe. Mais il y a d'autres tubes. Ça ne veut rien dire de la taille du tube. Hein, on verra ça après. Voilà, donc, on chauffe la résistance, on chauffe la cathode qui va émettre des électrons. Voilà. Le signal d'entrée, elle est toujours sur la première grille. Hein. Le signal, on le découpe par on laisse pas passer vraiment une tension, on laisse passer une fréquence.
là, sur la première grille. Deuxième grille, là, je m'en suis pas servi. Là, je l'ai monté en surpresseur. En cherchant, en fouillant un peu de votre côté, vous saurez pourquoi que j'ai fait ça. Là, en surpresseur, voilà, en mettant en potentiel avec la cathode. Et puis ça, l'anode. Alors, on l'alimente ici, en haute tension, de 300, 400, 500, 1000, 1200, voire plus de volts. Hein. C'est suivant les tubes et suivant ce qu'on veut faire, avec une self. Alors ça, c'est une self. Elle laisse passer la tension, mais elle interdit la fréquence de passer dans l'alimentation. Et ici, on a un condensateur qui, lui, empêche de laisser passer la tension, mais qui laisse passer la fréquence. Donc, quand on envoie une fréquence modulée ici, on l'a ici, amplifié. Voilà, maintenant pourquoi? Bon, j'ai refait un autre papier, j'ai refait une petite feuille. Voilà, donc on a à l'intérieur du tube, on a la résistance, gainée de la cathode, elle est gainée, on a une grille, et on a la cathode. La plaque, l'anode, hein, donc qui est autour là. On peut le voir sur voilà, l'anode, on peut la voir. Là, c'est un tube, hein, c'est un tube américain de 1941. Voilà, de 1941. Et là, c'est taillé dans du graphite. Hein. Donc là, on est vraiment dans la cour des grands, ça n'a déjà plus rien à voir comme tube. Par contre, ceux-là sont chauffés en 6 volts 3 et ceux-ci sont chauffés en 4 volts. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Mais on verra. Ça, c'est des chauffes directes. Donc, il n'y a pas de cathode. C'est directement la résistance qui fait office de cathode. La grille, bon, elle est dedans. Et puis la plaque. Donc, les résistances, elles sont là. La grille est là. Et la plaque est là. Donc, on sort de là. Voilà, on verra après. On le branchera peut-être. Hein. Bon, tout ça, on va expliquer un peu. Donc, ici, je chauffe mon tube. Je chauffe ma résistance en 6 volts 3 ou quand c'est en U en 12 volts, je vais chauffer une cathode. La cathode, quand elle est chaude, tout matériau chauffé émet des électrons. Ça fait partie des choses. Hein. Donc, les électrons, ça fait comme un brouillard. Imaginez un brouillard dehors avec plein des petites particules d'eau. Et donc, ça fait un brouillard. Là, c'est pas de l'eau, c'est des électrons. Voilà, donc ici, on est moins, et ici, on met du plus. Le moins va toujours aller au plus. Donc, ici, la grille, on découple, on met un signal de 0 à plus quelque chose, mais pas grand-chose. Hein. Des petites tensions qui va polariser, ça va être polarisé. Donc, si on est moins ici, les électrons ne vont pas passer. Ça lui fait un barrage. Si on met plus, elle va commencer à passer. Si on met un peu plus, elle va passer vraiment à fond. Et après, bon, bah, ça fait un vrai passage. Mais comme il y a des tensions assez considérables ici, après, on pourra expliquer ça, mais par la suite, c'est assez difficile. À comprendre, à expliquer. Pour moi, c'est facile, mais à expliquer, j'ai du mal quand même. Hein. Voilà, donc on va essayer de voir. Pour faire marcher la bête. Elle doit être, oui, elle est chaude. On va essayer de voir. C'est les cordons. Merde, les cordons. J'ai un cordon là. Hop, là. Voilà. On va allumer. Voilà. Et ben voilà, ça marche. Je suis content.
Voilà. Ben, ça marche, je suis content. Je suis relativement heureux d'avoir fait arriver à refaire chanter la bête. Non, il y a rien de... Pas de bruit bizarre. Un son relativement pur. Je ne l'ai pas vraiment poussé, j'ai mis presque rien. Parce qu'à fond, là, ça commence à donner pas mal. Bon, on va voir celui-là. On va voir en 4 volts. Attends, check sur les... Là, voilà. Je les avais déjà mis à 4 volts. 4 volts pour des tubes comme ça, faut le faire. Hein. Attends, hein, toc. Voilà. Et voilà. Oui. Il fatigue les griffes. Voilà. Ouais. 2 volts, 3 volts 8. 4 volts, ça y est, on voit. Alors là, si on arrive à voir, c'est déjà chaud, c'est en direct. Là, on voit donc la résistance parce qu'il n'y a pas de gainage cathodique. Et on voit la grille. Voilà, donc ça c'est un tube quand même qui envoie quand même pas mal de vapeur, hein, on va dire. Pas mal de puissance. Tu arrives à voir l'intérieur du tube? Non, je sais pas. Les résistances? Non? Ouais, on voit que ça chauffe. Voilà, c'est des tubes de mission de l'armée. Hein, donc c'était déjà des bonnes pétoches, hein, des trucs qui... Ben, je pense faire quelque chose par la suite avec. Hein, parce que les tubes, j'aime encore assez. Hein. Bon, on n'a pas vu combien que ça bouffe hein, en ampérage. 1 ampère 8, 1 ampère 8, 1 ampère 8 sous 4 volts 2. Donc c'est bon, c'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est pas parce que c'est gros que ça va bouffer beaucoup de jus. Voilà. Mais par contre, celle-là, elle en envoie. Hein. Je sais plus combien c'est de tension anodique. Hein. Je me rappelle plus. Faudrait que je regarde. Hein. Voilà, voilà. Donc, voilà encore une chose qui est soulevée. Oh, il est lourd. Hein. Quand on voit la bête, hein. Bon, il y a eu des petites transformations. J'ai travaillé sur le secteur là. Hein. Voilà, donc on a changé un peu les 4700 picofarads. On a remis un truc pour empêcher les... Enfin voilà, bah, le biaz et tout ça, on le touche pas, c'est bon. On regardera ça après. Voilà, voilà. Bah, je suis relativement content de la chose. Hein. Voilà, ben, ma foi, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée. 73, et n'oubliez pas les petits poupous. Et puis, essayez de partager pour essayer d'avoir un peu plus de vues. Ça me ferait bien plaisir. Merci à tous et merci à tous nouveaux abonnés. Je vous remercie de votre gentillesse, de me regarder, de prendre le temps de me regarder. Si vous pouvez apprendre quelque chose, c'est le but que je recherche. Allez, ma foi, 73 à tous, à plus.